Beaucoup ne les connaissent sûrement pas, mais HYBE a eu le but récemment de créer un nouveau groupe de K-pop masculin, nommé pour le moment TRAINee A. Yorsh, Leo, Sungwon, Buchan, James, Gigi et Jihoon. Le groupe est plutôt populaire avant même ses débuts car énormément de photos, vidéos ou même d'extraits sont montrés aux fans. Cependant, contrairement à BTS, TXT et N.I.P.E.N, ce groupe est apparu dans beaucoup de controverses et il est déjà détesté par beaucoup. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors oui, cette vidéo est basée sur celle de Cookie Lee que je vous conseille d'aller voir si vous avez envie. Cependant, j'ai remarqué qu'il manquait certains détails et surtout qu'en France, personne n'en parle beaucoup. Donc évidemment, si vous trouvez beaucoup de similitudes avec la vidéo de Cookie Lee, c'est normal, c'est le cas. Bref, commençons réellement et je vais d'abord essayer de vous présenter le groupe sans les controverses qui les entourent. Dans ce groupe, nous avons 7 membres. Yorsh, un Thaïlandais ancien acteur et modèle dans son pays. Il a joué notamment dans Oh My Sweet Hair en 2021, mais aussi dans Why Sub Sahai Cat 2. À l'âge de 10 ans, il a débuté sa carrière d'acteur. Ensuite, Leo, un Australien et Coréen d'origine. Ce gars était le garçon le plus attendu de tous les 7. Un talent indestructible pour le rap, celui-ci avait une fanbase avant tous les autres et un soutien monstrueux. D'ailleurs, il a participé au MV de Permission to the Dance de BTS, il est parti d'Australie à l'âge de 17 ans, voulant devenir idol, et surtout, il a fait 2 ans de période de trainee. Sungwon, un Coréen qui parle très bien anglais, trainee depuis 5 ans, donc depuis 2016. Buchan, un Coréen tout aussi populaire car il a participé par exemple à Show Me the Money 6. James, un Chinois et Thaïlandais, un grand joueur de hockey sur glace en Chine. Il a failli être dans l'équipe mondiale, mais celui-ci aura choisi de partir de Chine pour être idol en Corée. C'est aussi un très bon joueur de taekwondo. Gigi, un Américain et Japonais. Il a fait partie d'un groupe au Japon du nom de Amaziri Red Star, qui a débuté d'ailleurs le 25 août 2015. Il est aussi connu pour avoir gagné de grandes compétitions de danse avec son groupe. Et pour finir, Jihoon, Coréen est censé être le maknae du groupe. Il a fait 1 an de trainee, il sait parler correctement l'anglais aussi, il a longtemps été dans Move Dance Studio, il a d'ailleurs remporté la 2e classe au Dance Cover Contest avec Really Really The Winner. Et surtout, il a fréquenté le studio Feedback Dance, le studio de danse Prepix, le studio aussi Dance Inside, OFD, Urban Play Dance et encore Soul Dance. Et donc les membres de TRAINee A vont participer à une série qui se nommera Can We Debut A Road, ce qui permettra de documenter un peu plus les débuts de ce groupe-là, du coup, avec des séances photos, mais aussi avec les évaluations du mois, bref, avec énormément de choses qu'on n'avait pas vues auparavant. D'ailleurs, selon les médias, TRAINee A devra faire normalement ses débuts en 2022, cependant, HYBE n'en a jamais parlé vraiment. Donc rien n'est officiel, on ne sait pas quand ils vont débuter, on sait juste que c'est des trainees très popularisés. Maintenant que vous savez plus ou moins la base, passons aux polémiques qui entourent ce groupe. Un groupe multinational. Il fallait s'y attendre pour beaucoup de personnes, la K-pop c'est intéressant que quand il y a des Coréens dans les groupes. Et HYBE avait cette particularité d'avoir très peu d'étrangers dans leur groupe, ce qui leur valait pas mal de points. Malheureusement, dès l'apparition des membres, beaucoup se sont plaints des origines différentes de tous les membres du groupe. Je pensais que Big Hit ne serait pas obsédé par la Chine. D'ailleurs, seulement 3 membres coréens sur 7 personnes. Il y a beaucoup de membres étrangers, donc je n'ai pas l'impression que ce soit un groupe de K-pop. De plus, je déteste les idoles chinoises et japonaises. Je me demande dans combien de langues différentes ils auront leur discours de récompense, hahaha. Évidemment, dans cette histoire, chacun son avis. Certains pensent qu'il faut chanter coréen pour être idol de K-pop, certains pensent qu'il faut être dans une agence coréenne, certains pensent qu'il faut être coréen, et certains pensent qu'il faut les 3 ou seulement 2, bref, chacun a sa vision de la K-pop selon lui. Dans tous les cas, coréens ou étrangers, TRAINee A a fait énormément de polémiques tout simplement parce que c'était un groupe multinational. Et beaucoup se sont plaints de ça, d'ailleurs ils se sont pris une haine énorme et quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est souvent ce qu'ils prennent dans la gueule, le fait que juste ils soient de nationalités différentes. Et avant même de pouvoir montrer leur talent, rien ne s'est arrangé avec la 2e polémique et la plus grosse dont tout le monde a déjà entendu parler. Le scandale de Léo. J'ai présenté Léo comme le plus apprécié. Et c'était le cas, c'était le plus apprécié. Cependant, ce scandale a détruit la réputation de ce membre en particulier, a détruit la fanbase et a détruit
le groupe. Petite remise en contexte, Léo est un très bon rappeur et un gars très talentueux pour beaucoup avant même de débuter. Hybe a décidé de poster une vidéo de battle de rap mettant Léo à l'action avec les sous-titres, car la vidéo est en anglais, disponible sur la chaîne officielle de Trini A. Dans cette battle, Léo a écrit son propre rap en anglais tout seul, ce qui lui a valu des critiques parce que dans ce rap, il y a des propos misogynes et offensantes aux femmes. Dans ses paroles, on pouvait notamment entendre « Est-ce que personne ne va dire pourquoi cette salope a arrêté de respirer ? Fuck cette pute dans ma banque. Ouais, cette merde a arrêté de respirer. Ramenez cette salope à la boutique. Est-ce que personne ne va me dire pourquoi cette salope a arrêté de respirer ?» Alors que beaucoup peuvent se dire « Bon, il a sûrement pas pu prendre conscience de l'importance de ces mots, en plus c'est en anglais. » Bah oui, c'est en anglais. Il est australien. C'est ça le problème, c'est qu'il avait conscience de ce qu'il écrivait. Et il pouvait ne pas l'écrire, il l'a écrit. De plus, nous savons que la parole d'une femme est très compliquée en Corée. Donc beaucoup de personnes se sont indignées et ont demandé à Hybe de virer Léo du groupe. C'est allé sur internet, mais même au point où les Coréens ont eux-mêmes appelé, envoyé des messages et ont protesté devant l'agence Hybe pour montrer leur mécontentement. Pour beaucoup, cela affectera le futur des Trini A et des autres membres. Par la suite, Hybe a décidé de supprimer la vidéo, évidemment, et de faire un message d'excuse. Par la suite, Léo aussi a fait un message d'excuse, et je vais vous lire le message d'excuse de Léo parce que je le trouve beaucoup plus intéressant que celui de Hybe qui est un peu bateau. Bonjour, c'est Léo. Je voudrais sincèrement m'excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés par les paroles publiées dans le premier épisode de Showdown. Comme il s'agissait d'une compétition, j'avais l'impression que j'avais besoin d'utiliser des mots et des expressions plus provocateurs pour avoir un impact. Cela m'a finalement conduit à prendre une décision extrêmement mauvaise pour laquelle je me sens très embarrassée. Je n'avais absolument aucune intention d'offenser ou de dégrader qui que ce soit, mais mes paroles et mes pensées étaient très immatures et je m'excuse profondément. J'ai réfléchi sans cesse à mes erreurs et après avoir revu la vidéo, je me sens extrêmement gênée et honteux de ma performance. Encore une fois, à tous ceux qui ont pu se sentir offensés par mes actions et mes paroles inappropriées, je m'excuse sincèrement. Je vais profiter de cette opportunité pour réfléchir et penser à des manières plus positives et matures de m'exprimer à travers ma musique. Évidemment, cette situation divise les internautes en deux. Ceux qui le soutiennent et qui soutiennent le groupe, ceux qui le soutiennent pas et qui justement soutiennent pas du tout le groupe non plus. Certains appellent même encore Hybe à faire sortir Léo du groupe pour éviter tout problème. Cependant, Hybe ne dira rien de plus sur cette controverse. Puis ensuite, quelque chose va paraître plutôt évident pour beaucoup, la troisième polémique. Un copier-coller de BTS. Récemment, Trini A été envoyé à Los Angeles. Le groupe a également organisé un spectacle de rue appelé le First Busting Show, dans lequel ils ont mis beaucoup d'efforts. Parce que soyons d'accord, 7 membres qui vont aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles pour vendre eux-mêmes leurs billets, faire une émission, faire un concert, ça ressemble pas mal à l'histoire de BTS en réalité. Et même moi qui suis contre cette haine envers les Trini A, honnêtement j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement aussi. Pour beaucoup, Hybe essaye de faire un BTS 2, mais avec des membres parlant un peu mieux anglais, donc plus proche des fans internationaux. Toutes les actions de Trini A, que ce soit pour se rendre aux États-Unis pour se promouvoir, organiser des mini-concerts, distribuer des dépliants, c'est exactement les mêmes que ce que BTS a traversé. De plus, les fans ont explosé de colère lorsqu'ils ont vu la vidéo du groupe de pré-début sur TikTok qui montrait qu'un membre de Trini A été ignoré lors de la distribution des dépliants. Le public pense que Trini A essaye de reconstituer sarcastiquement l'époque de BTS quand ils n'étaient pas aussi populaires qu'ils ne le sont maintenant. Certains trouvent ça trop cool que Trini A puisse vivre ce que BTS ont vécu à l'époque, mais il y a quelque chose qui bloque dans cette histoire et c'est la 4e polémique du groupe. Trini A est trop mis en avant. Bah oui. Le problème, c'est que Trini A sont déjà populaires. Suffit de voir leurs réseaux sociaux. Sur Twitter, ils ont quand même 400 000 abonnés. Sur YouTube, ils en ont 800 000. Sur Instagram, ils ont 1,4 million d'abonnés. Ce n'est clairement pas rien aux côtés de ce qu'a pu vivre BTS, mais aussi ce qu'a pu vivre certains groupes encore maintenant qui n'ont qu'à peine 1000 abonnés sur chacun de leurs réseaux sociaux. Et d'ailleurs, voici la liste de groupes que je vous conseille d'aller suivre parce qu'ils sont pas du tout connus. Merci.
allez-y. Avant même d'exister, 28 est populaire, c'est un fait. Ils font genre de ne pas être connus aux États-Unis, mais ils savent très bien qu'ils ont un minimum de popularité à partir du moment où tu dis que tu es le petit frère de BTS. De plus, contrairement à BTS, ils savent parler anglais. Très bien. Donc il n'y a pas vraiment d'excuses à reproduire cette scène qui n'a pas grand chose à voir. Sans même essayer de les comparer avec BTS, TXT et Enipen par exemple ont réussi à avoir leur propre univers et cela dès leur début. Je me souviens des débuts de TXT où beaucoup dont moi les comparaient à BTS parce que c'était le groupe de Hybe et finalement, après avoir vu Crown, j'ai été déçue. Je m'attendais pas à une différence drastique, mais c'est ce qu'il fallait pour qu'un groupe ait sa propre caractéristique. Et résultat, TXT est un groupe qui me plaît beaucoup. Le problème, c'est que 28 est comparé automatiquement à BTS avec toutes les similitudes qu'ils essayent de faire. Mais ça n'a rien à voir parce qu'ils sont beaucoup trop populaires par rapport à ce que BTS a pu vivre. Il suffit de regarder les fanbases françaises pour comprendre à quel point leurs fans sont conséquents, même en France. Enfin bref, le groupe n'a même pas encore débuté que les controverses s'enchaînent pour ce groupe. Il est difficile de savoir si c'est un coup de communication de la part de Hybe ou une erreur involontaire répétée. Beaucoup pensent aussi que c'est parce que c'est la première fois que Bong Joon-hyuk ne gère pas un groupe dans la Hybe. En effet, celui-ci a géré BTS, TXT et Enipen pour leur début de groupe. Mais 28 est géré avec le nouveau PDG, Ji-won Park. Est-ce que le groupe va réussir? Est-ce qu'on va oublier les controverses? Et surtout, est-ce que Hybe va arrêter de tout comparer avec BTS? Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas, je l'espère fortement. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était un petit news shoot rapide pour expliquer pourquoi le groupe est autant détesté en ce moment. Encore une fois, peut-être que je me répète, mais si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que peu de Français en parlent, en tout cas j'en ai pas vu pour le moment. Et surtout, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour que vous fassiez votre propre avis. Genre, ne suivez pas les avis de tel ou un tel, on s'en fout. Moi, mon avis, on s'en branle aussi. C'est votre avis qui est le plus important, et surtout, l'histoire en général, connaître toute l'histoire qui se passe derrière les controverses et derrière tout le groupe en lui-même. Voilà. Sur ce, vu le nombre d'abonnés qui augmente sur ma chaîne YouTube, je pense que les prochaines vidéos, on va se retrouver pour la semaine des Factoniques, que je n'ai toujours pas fini d'écrire, donc ça va être un peu la merde, mais je vais essayer de faire ça rapidement, pouvoir les tourner et les monter correctement pour que vous ayez une semaine entière de vidéos, et je suis trop pressée, même si je suis stressée un peu.